Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment corriger son roman presque comme un pro de Estelle Charia. J'espère que je ne me trompe pas en le prononçant. C'est en auto-édition que je remercie pour cet envoi. Voilà, il est là avec la dédicace. Voilà. Alors, je la remercie pour l'envoi et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi complet. Voilà, c'est un livre qui est extrêmement complet. Alors, nous sommes d'accord pour les traductions. L'auteur, l'autrice, comme vous voulez, nous explique bien que antidote, oui, c'est bien de le passer par antidote pour enlever le plus possible, mais qu'il faut quand même faire appel à une professionnelle, tout simplement. Voilà, après vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Ce que j'aime bien dans ce sommaire, déjà, dans le sommaire, c'est qu'il est bien, très bien structuré. Voilà, vous avez par exemple, on arrive aux règles typographiques, le nom des parties, des chapitres, la ponctuation. Et une fois que vous arrivez à la ponctuation, voilà, vous avez tout ça sur la ponctuation. Après, vous avez les italiques, vous avez les dialogues, pareil, c'est tout découpé en plusieurs parties. Donc, on peut aller regarder ce qui nous intéresse le plus. Et c'est partout dans, voilà, dans tout le livre. Vraiment, en plus, j'aime bien parce que c'est vraiment moi qui fais énormément de fautes. Beaucoup. Alors, j'ai annoté ça. Lorsqu'un mot peut s'orthographier de plusieurs manières différentes, on dit qu'il y a plusieurs graphies acceptées. Il conviendra donc sélectionner une, puis de l'utiliser tout au long du texte. C'est-à-dire si on utilise une typographie et qu'on la change le long du texte, c'est pas génial, ça peut faire des fautes. Voilà, par exemple, elle nous donne des exemples simples. Petit déjeuner, ça peut se mettre avec le tiret entre petit et déjeuner, ou sans le tiret. Aussi, salle de bain, c'est pareil. Salle de bain, c'est avec S ou sans S à la fin. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Et elle vous marque pour résumer les règles que vous appliquerez lors de l'écriture et de la correction de votre roman devront être les mêmes du début à la fin. Voilà, ça j'aime beaucoup. Le temps de vos romans, il y a des petits cadres, le temps principal, présent d'indicatif, passé simple. Voilà, et on vous explique en fait que si vous faites le présent de l'indicatif, ça sera de l'imparfait ou du passé composé. Si vous utilisez du passé simple, ça sera de l'imparfait ou du plus que parfait. Voilà, du futur simple, conditionnel, présent de, enfin, c'est tout est noté, tout est vraiment bien fait, je trouve. Et bien sûr, il faudra mettre partout les mêmes temps. Par exemple, on ne dit pas « il pleuvait et j'espérais que le lendemain il fera beau », mais plutôt « il pleuvait et j'espérais que le lendemain il ferait beau ». Tout de suite, ça change à l'oreille, c'est pas la même. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Pour les règles typographiques, c'est pareil, on vous explique là, avec ce qui est bien d'être dit ou ce qui n'est pas bien d'être dit. Voilà. Plein de petites choses comme ça, avec toujours des petits exemples. C'est très bien fait pour la ponctuation, les points, les virgules. Ouais, les virgules et les points, c'est mon point faible. Pardon, j'avale les mots. Là, c'est pareil, voilà, vous avez tout plein d'exemples sur une énumération qui se termine par etc. Les points-virgules, enfin, vous avez toute une partie qui est vraiment très bien expliquée. Pas très compliqué à comprendre non plus, ce qui est bien, parce que je trouve que quand c'est trop compliqué à comprendre, c'est plus barbant qu'autre chose, et là, pas du tout. Vous avez l'italique. Voilà, pour une chanson, vous la mettrez que le titre de la chanson en italique et non pas le chanteur. Là, c'est pareil pour un journal, que le nom du journal. Il écrit sur Word et utilise Antidote pour corriger les répétitions de son texte. Word et Antidote sera en italique, par exemple. Voilà. C'est as-tu déjà admiré le penseur de Rodin en vrai? Donc le penseur sera en italique et le reste non. Que des petites choses comme ça. C'est très. Les majuscules aussi, c'est pareil.
C'est vraiment très agréable et on se dit, ah oui, quand même, j'aurais pas pensé, je pensais l'écrire comme ça, alors qu'en fait, il fallait pas du tout l'écrire comme ça. Quand on écrit un livre, c'est très pratique de l'avoir sous la main, en fait, pour au cas où on se dit, bon, est-ce que c'est comme ça ou pas, on peut toujours regarder là-dessus. C'est pas la solution finale, parce que même en lisant ce livre, vous ferez quand même des fautes, ou pas, ou peut-être que vous ferez moins de fautes, mais passez par une professionnelle quand même. Voilà, les dialogues aussi, on vous explique comment il faut faire sur les guillemets, pas les guillemets. Voilà, le tiré quadratrin aussi. Ça, bon, ça tout le monde le sait, je pense. Si vous faites un dialogue moderne ou si vous faites un dialogue classique, les pensées des personnages. Est-ce qu'on met des guillemets ou en italique? Voilà, mais si vous mettez en italique, c'est pareil, tout en italique tout le long du livre. Des onomatopées, voilà, les E, les E, les A, les waouh, aïe, ben, voilà, tout ça aussi c'est pareil. Ensuite, mais il y en a plein, hein, il y a toujours plein d'exemples. Les règles de mise en page aussi, c'est pareil. Voilà, il vous dit la première de couverture, la quatrième au verso de la page titre, sur la dernière page de l'ouvrage, etc. C'est tout expliqué et en plus, bonus, vous avez le dessin là, en fait. Là, on le voit pas bien, je vais vous montrer derrière. Voilà. On vous explique bien comment faire votre mise en page du début jusqu'à la fin, en fait. Voilà. Hop, par exemple, comme ça, ensuite comme ça. Tout est expliqué, en fait, hein. Et elle explique bien que, d'ailleurs, parce que là, elle nous dit comment faire la mise en page, et elle explique que dans ce livre-là, la mise en page qu'elle explique dans son livre n'y est pas dans ce livre-là. Bien évidemment, c'est à chacun de voir comme il veut, hein, c'est pas non plus une obligation de faire comme c'est écrit dans le livre. Nous avons les lettrines aussi, hein, en début de... Là, on les voit, voilà, les lettrines, est-ce qu'on met pas, est-ce que c'est bien, pas bien, c'est toujours pareil. Les numéros de page, les accords sur les couleurs, enfin, c'est tout un... J'aime beaucoup, franchement, je me régale à le lire. Voilà, les fautes les plus courantes. Voilà, elle vous marque les fautes les plus courantes qu'on puisse trouver. Et il y en a sur plusieurs pages aussi. Voilà, regardez, avec un petit tableau. Voilà, c'est très très bien expliqué. Vraiment, je trouve ça vraiment, c'est un très bon livre. Alors là, c'est le top du top, je trouve. C'est le participe présent, adjectif verbal, le nom et les verbes de plusieurs. Voilà, vous avez toute une liste là, avec tout ce qui va à côté. Là aussi, pareil. Voilà. Prénom avec on. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il est vraiment très très intéressant et instructif, je trouve, ce livre. Vraiment. Et j'ai vu que le prix, il est à 19, ouais, il a 20 € le livre, en arrondissant. Mais franchement, il en vaut le coup, hein. Franchement, moi, c'est bien en fait. Quand vous écrivez, vous avez ça à côté, vous avez un doute, vous regardez et c'est pas le truc le plus parfait. Voilà, il y a ça aussi. Si c'est comment dire, quelque avec E ou avec S ou sans S. Enfin, vous avez tout un truc là, vous avez tout là. C'est vraiment très bien décortiqué. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherche. Il y a vraiment de tout dedans. Hein, tout ce qui peut nous aider en fait. Et quelques astuces en plus à la fin pour mieux vous corriger. Voilà. Donc, ouais, il faut espacer les différentes corrections, relire à haute voix, de laisser une fois que c'est fini, après la première grosse correction, de laisser dormir. Le cerveau qui a eu le temps en fait d'oublier les parties de vos écrits et de redécouvrir votre propre roman. C'est de douter surtout. Utilisez l'outil de recherche CTRL F pour trouver des allocutions d'un mot ou d'une phrase, enfin, pour faire un peu différent. Donc et les perles, voilà, les perles de sa carrière de correctrice, parce que il y a les sources et tout. Donc franchement, il est bien, parce qu'elle est correctrice depuis 2018, donc forcément, elle sait de quoi elle parle. Donc si vous cherchez un livre qui peut vous aider pour vos corrections et tout ça,
bah achetez-le, il coûte 20 €, mais franchement, il est complet. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très vite.